Alors bonjour, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo, je vais voir quel est le message que je peux vous faire passer aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne. Je sais que ça fait un moment que je suis pas venue, j'essaie de faire l'effort d'être là de temps en temps et pour vous délivrer les messages. Alors, il va y avoir une réussite par rapport à quoi? On va regarder ensemble. Sur une décision, je pense qu'il y aura une réussite pour vous sur un choix. Ouais. Sur un choix par rapport à un héritage. Donc, peut-être que vous aurez un choix à faire sur, je sais pas moi, à qui léguer vos biens après votre mort ou par rapport à des enfants, par rapport à des parents. Vous allez avoir la grâce. Ça va vraiment être un bon choix que vous allez prendre. La décision va être... la décision qui va être prise, ça sera pour quelque chose de... Je crois que c'est... Attendez, je vais la mettre là. Ça a plus de sens comme ça. Je crois que c'est un choix par rapport à quelque chose qui... Par rapport à une dispute. Ouais. Par rapport à une dispute, par rapport à un départ. Ou suite à une dispute avec des parents ou avec des enfants, vous allez décider vous allez prendre le choix de partir. Vous allez prendre le choix c'est une femme, hein, de quitter une femme, de quitter une situation avec qui il y a des conflits. Je pense que c'est plus une mère là. Et c'est une réussite pour une femme. Alors si vous êtes un masculin, vous êtes dans une situation où vous décidez de quitter vos parents ou de quitter vos enfants parce qu'il y a trop de disputes et pour rejoindre une femme. Si vous êtes une femme, vous décidez de quitter des parents ou des enfants, hein, pareil. Et sinon, si vous êtes des personnes âgées, vous décidez de faire un testament. Voilà. Vous décidez de léguer. Vous avez mûrement réfléchi sur cette décision de léguer ou pas à votre enfant, qui est une fille, là, en l'occurrence. Ouais. Ouais, va y avoir des discussions. Va y avoir des discussions. En fait, là, ce que moi, on m'envoie. Ouais. Il y a la fatalité derrière. Alors, moi, ce qu'on m'envoie, en fait, c'est que... Hop, on ne voit pas toutes les cartes. Bon, désolé, c'est un petit peu à l'arrache, hein, mon truc, là. Donc, ne jugez pas trop, mais bon, voilà. Je fais avec ce que je peux, comme on dit. En fait, là, ce qu'on a dans les cartes, c'est qu'on a une décision qu'on prend pour rejoindre une femme qu'on avait laissée par le passé, qu'on avait décidé de sacrifier suite à des disputes familiales. Donc, disputes familiales, ça peut être avec conjoint, non, ça peut être parent ou enfant, pas conjoint. Parent ou enfant, quelqu'un avec qui vous avez une lignée de sang. Donc, vous vous êtes disputé avec eux au sujet d'une femme. Il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de discussions au sujet de cette femme-là, sur l'amour que vous pouvez lui porter ou que cette personne, elle peut vous porter si c'est vous, cette femme-là.
Il y a eu beaucoup de discussions. Mais en fait, d'avoir discuté, d'avoir choisi ces gens-là, de les avoir écoutés et d'avoir fait obstruction par rapport à votre relation, bah, ça vous a mis dans la fatalité, dans la stérilité et dans la perte et le vol. Ouais, pourtant, vous étiez destiné. Mais vous aurez l'appui d'un homme. Ouais. Pourtant, c'était quelqu'un avec qui vous aviez quelque chose à construire. Alors, la suite, s'il vous plaît. C'est une petite histoire plutôt sympathique, là, qu'on a. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Après, on va recouvrir. Hop là. Vous allez recevoir un message, un truc comme ça, parce que j'ai mon téléphone qui a fait du bruit. Ah ouais. Donc, bah cette femme-là, pour qui vous avez des sentiments et sur qui on a beaucoup parlé en famille ou avec vos enfants, tout ça, bah cette femme-là, elle vous mettait bien en fait. Enfin, cette femme-là, cet homme-là, je sais pas, la personne de votre cœur là, c'était quelqu'un avec qui vous étiez bien, pourtant. J'aime bien faire des tirages pour les hommes en fait. J'en vois pas trop sur YouTube et je me dis peut-être que ça serait ça plus que je devrais faire plutôt que faire des tirages que pour les femmes. Oh, énergie féminine, oh, vous allez retrouver l'amour, machin. Non, là, moi, j'ai plus l'impression que je parle à un homme en fait, qui s'est laissé engrainer par ses enfants ou par sa famille ou belle famille. Mais moi, je vois plus ça. Et en fait, il a réfléchi par rapport à cette famille-là, avec qui il est en embrouille par rapport à une femme qu'il aime, avec qui il se sent bien. Et en fait, ben, ça le fout dans la haine, parce que, enfin, ça fout cet homme dans le despotisme, mais il se sent attaché à cette femme, mais tellement, parce qu'il l'aime et avec elle il se sent bien. Mais en même temps, il est dans une famille qui considère cette femme-là comme une ennemie. Et ok, bon, certes, elle est jolie, mais aussi que vous, masculin, vous avez considéré comme une ennemie parce qu'elle pouvait plaire. Soit ça, soit votre ennemi, c'est votre addiction à tout ce qui est beauté, luxe, gracieux, luxe. Voilà, vous avez compris. Hein, tous les plaisirs de la chair, on va dire. Ça a été ça votre ennemi dans cette relation. Parce que vous avez été... vous avez été dans ce genre de truc là. Ça c'est votre petit point faible, hein, voilà. La passion. Et ça en fait ça a causé la perte de votre couple. Parce que soit vous avez fait un enfant ailleurs. Et franchement là je vous tire pas mon chapeau parce que voilà. Soit vous avez fait un enfant ailleurs. Soit il y a eu des projets avec une autre personne et ça s'est pété la gueule. Et vous vous êtes rendu compte que c'était que de la passion et qu'au final vous pensez à une autre, soit vous êtes parti sur le principe que cette femme-là c'était une ennemie et qu'avec elle il y aurait eu que du charnel, que vous vous êtes rendu compte que vous pouviez construire avec elle, mais en fait vous avez tout explosé parce que vous aviez eu des tentations d'aller entreprendre ailleurs. Et ça c'est aujourd'hui, hein, parce qu'on voit le présent. Ouais, aujourd'hui, vous avez envie de lui proposer un partenariat à cette femme. J'allais recouvrir, mais en fait, je vais tirer un autre jeu. Vous avez envie de lui proposer un partenariat à cette femme. Dans le sens, quand je dis que vous avez envie de lui proposer un partenariat, c'est que vous avez envie de lui proposer soit de former un couple, une union, soit alors attendez,
soit de lui proposer une union avec famille et tutti quanti, soit de monter une entreprise ensemble, un projet pro ensemble ou quelque chose dans ce sens-là. Donc voilà, ça c'était l'oracle du bélier. Et là, on va entamer celui-ci. Alors, mais moi je sens plus que c'est un projet, peu importe le projet, hein, vous avez envie de lui proposer autre chose pour essayer de rattraper, pardon, à rattraper l'histoire, quoi. Parce que vous savez que vous avez bien déconné et que là, la seule manière pour rattraper la chose, ça serait de créer un truc avec. Il y a trahison, hein, vous évoluez dans la trahison. Bon, et voilà. Vous avez choisi un. Ah, ouf. Bon, il y a la trahison, hein. Derrière, on a ça. Voilà. Vous avez choisi une autre relation, vous avez choisi d'aller papillonner ailleurs. Et voilà, là, le résultat, c'est l'échec total, quoi. Oh non, c'est l'échec total parce que, ouais, vous avez gardé des petits secrets. Et ça, ouais, ça a causé la perte. Mais bon, vous essayez de voir pour si pendant les fêtes, vous allez pouvoir lui envoyer un petit message. Ouais, elle va pas oublier. Hein. Elle va pas l'oublier que vous êtes parti la trahir. Bon, je crois que je vais les laisser parce qu'elles sont revenues telles que je les ai eues tout à l'heure. Donc je vais les reposer là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, qu'est-ce qui va se passer par la suite là? Parce que là, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est... bon, j'ai gardé des secrets. J'ai nui à ma relation. J'ai peut-être envie d'envoyer un petit message pour les fêtes, histoire de reprendre la température, voir si pour les fêtes, je peux revenir à la communication. Mais je crois que madame est au courant que vous l'avez trompée. Je crois, soit elle va l'apprendre avec l'évolution, soit vous évoluez vers une trahison, hein, mais ça sera de l'échec de toute façon, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, elle va penser que vous l'avez trahi. De toute façon, vous l'avez trahi et vous êtes parti ailleurs. Et si vous voulez revenir pour les fêtes à la communication, c'est que vous êtes parti ailleurs. Ouais, je sais pas trop ce que vous avez dans l'esprit. Hop là. Bon, on va finir le jeu par là. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui consulte. Quelqu'un soit est malade. Attendez. Ouais, quelqu'un est triste. Hein. Vous avez été trop lent. Trop lent dans la réaction. Bon, je vais prendre celles qui sont retournées d'abord. Et après, je vais prendre celle-ci. Donc, celles qui sont retournées. Alors, vous avez conscience maintenant que vous reproduisez des mesquineries, des schémas répétitifs et vous avez besoin d'aide pour en sortir. Pourquoi? Parce que sexualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a consultation et tristesse. Je pense que vous apprenez que vous avez attrapé un joli petit cadeau, hein, qu'on appelle une MST quand on ne connaît pas la personne avec qui on couche. Voilà ce qui se passe. Donc, je ne juge pas, mais bon, ouais, en plus, c'est sur un... Voilà. Alors, ouais, c'est une MST que vous avez chopé avec, si vous êtes un homme, hein, parce que là, c'est pour un homme que je fais le tirage, avec un homme plus vieux que vous.
avec qui vous êtes en contrat, donc peut-être contrat de travail. Donc vous êtes bi ou un truc comme ça, ou peut-être que vous êtes avec un homme et vous vous trompez avec un autre homme, et vous avez besoin d'aide en fait. Ouais, c'est avec un homme avec qui vous êtes en lien, en travail, et ça a eu lieu cet automne. Entre cet automne et cet hiver là. Attendez. Ouf, attendez. Que je dise pas de bêtises, je repose les cartes histoire de bien comprendre. Pardon. Donc, cette histoire d'MST là, c'était cet automne. Cet hiver, il y aura une chance. Et cet été, vous allez retomber dans quelque chose. Donc, soit cet automne, vous découvrez, soit cet automne, vous avez eu cette relation avec cet homme-là. Et qu'en hiver, vous apprenez que la MST, vous pouvez la soigner. Donc, c'est une chance. Et cet été, retour de la personne. Donc, c'est fort sympathique tout ça. Donc, soit ça, et si on ne regarde pas les temporalités, si on ne regarde pas les temporalités, vous êtes en silence avec cette personne. Non, vous êtes en silence avec la personne avec qui vous êtes officiellement. Et l'officieux, la personne avec qui, l'homme avec qui vous avez couché et de qui vous avez chopé une MST, vous essayez de vous en libérer en fait. Ça va être une chance et vous serez amené à poser une main courante, quelque chose comme ça, parce que, ok, certes, vous allez prendre la chance de vous en libérer et de pouvoir faire un silence radio et disparaître de la vie de cette personne-là, mais cette personne-là ne vous laissera pas comme ça. Mais vous aurez peut-être la chance de reprendre un nouveau départ avec la personne que vous avez trahi. On va regarder. Vous voyez ? Maladie quand même. Et c'est tombé sur là. Là actuellement vous êtes malade. Donc, je conseille à toutes ces personnes, ou toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont dans une relation un peu ambiguë avec quelqu'un d'instable, ou vous êtes vous-même une personne instable, de faire des tests. Hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri. D'accord ? Hop là. Décidément, mon téléphone. Ouais. Il va y avoir la passion. Bon, vous allez miser tout pour le tout pour récupérer l'autre personne. Parce que vous vous sentez volé, en fait. Ouais. Vous avez l'impression de vous être fait avoir. Et ça complètement, quoi. Vous avez l'impression de vous être fait avoir dans cette histoire. Que vous avez joué à un jeu de la passion et que vous avez perdu. Eh ben oui, écoutez, vous n'êtes pas tranquille en plus. Hein, là, vous faites genre, ouais, tout va bien dans le meilleur de mes mondes. Hein. Tout va bien hein, pour moi. Mais c'est pas vrai. Vous portez un masque. Le masque de tout va bien dans ma vie là. Alors qu'au fond de vous, et avec cette personne, vous n'avez que des disputes. Avec cette personne, avec cet homme, vous n'avez que des disputes. Vous portez tous les deux des masques du « Oh, tout va bien dans le meilleur des mondes, on s'amuse bien, c'est la vie, un machin. » Mais en fait, c'est la merde. Hein. Je m'attendais pas à tirer de ce tirage-là. Enfin, oh là là, faire ce tirage-là.
Alors, donc on va tenter de se déplacer vers une personne âgée. Et cette carte-là, je ne vais pas la prendre comme une personne âgée, je vais vous expliquer pourquoi. Je la prends comme une personne d'étant du passé. Ouais. Soit vous partez avec une personne âgée qui est votre parent, donc vous fuyez vous êtes tenté, en tout cas, il y a la tentation, vous êtes tenté de fuir une situation pour de l'intérêt, par intérêt, vous êtes tenté de fuir une situation. Soit ça, soit vous êtes tenté de retourner vers une personne de votre passé avec qui il y a eu une histoire parce que vous êtes seul. Et que vous êtes tenté ouais, pas d'aller voir ailleurs, mais de retrouver quelqu'un qui pourra vous donner un semblant d'écoute par rapport à votre problème. Parce que là, ouais, là, il y a beaucoup de monde qui vous regarde. Et ça vous met pas tranquille. Ouais. Là, soit c'est vous qui êtes infidèle, soit c'est l'autre. Mais alors, infidélité, choix, jalousie, lenteur, choix à nouveau. Ouais. Alors, la règle de l'infidélité, c'est quoi? Quand on est infidèle, on a toujours peur d'être trompé. Et là, je sais pas si vous voyez bien les cartes, non, c'est pas grave. Là, là, on a quelqu'un qui va être amené à faire un choix, en fait. Est-ce que l'autre est infidèle? Est-ce que l'autre est fidèle? Est-ce que l'autre est infidèle? Là, en fait, dans cette histoire, vous allez faire un choix. Vous prenez beaucoup de temps à faire ce choix-là, en fait. Pourquoi? Parce que ce choix-là va vous mener à prendre un changement radical dans qui vous êtes. Parce que là, vous voyez, il y a l'infidélité et là encore, on retombe sur un couple. Et en fait, vous avez peur que la personne que vous rendez cocu, donc votre réel partenaire officiel, vous trompe comme vous l'avez trompé. Donc du coup, ça met du temps dans votre tête à arriver. Mais quand ça arrive dans votre tête, ça, vous faites le choix soit de revenir, soit de clôturer. Mais non. De revenir juste. De faire le meilleur choix pour vous. De toute façon, vous êtes dans la... Ouais, donc bon, voilà. Ah, il y a toujours ce monde qui vous regarde. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai ces cartes-là qui sortent. Il y a du monde qui vous regarde. Il y a du monde autour de vous qui regarde vos choix, qui regarde ce que vous faites, en fait. Qui regarde vos dépenses. Qui regarde comment vous êtes par rapport à cette situation. Par rapport aux dépenses, par rapport au travail que vous faites. Est-ce que vous allez déménager et compagnie? Et tout ça, là, ça vous énerve. Ça vous rend fou, limite. Et on vous conseille de voir quelqu'un aussi. Par rapport à ça, là. Bon, c'est sans jugement aucun, mais bon, ça sent pas très bon hein, dans les parages. Ça sent pas très bon. Décidément, moi qui pensais faire un petit tirage magique et magnifique ce matin, waouh. Ouais, c'est protégé tout ça. Il y a quelqu'un qui vous protège par-dessus. Vous protégez quelqu'un. Waouh. Alors dans toute votre histoire là, donc je sais pas s'il y a plusieurs personnes avec qui vous couchez, mais dans toute cette histoire, il y a une femme qui est enceinte ou qui a un projet
Je rigole, mais ce qu'on m'envoie là dans mes yeux, ça fait waouh. On a là une femme qui est tombée enceinte et qui va avorter et qui va se tirer. Parce qu'elle était là que pour l'argent, je crois bien. Elle était là que pour la thune. Ou elle faisait du chantage par rapport à une grossesse. Et en fait, ah ouais, non mais... Ah ouais, mais waouh, quoi. Ouais, non, mais ouais. Ouais. En fait, bon, ce qu'on me sort là, c'est que soit vous avez espoir que cet enfant ce soit pas le vôtre, soit en fait elle est en train de vous le faire à l'envers et que cet enfant c'est pas le vôtre. Et elle vous fait du chantage dessus. Elle vous fait du chantage en mode ouais, c'est ton gosse et tout, va falloir que tu rompes, va falloir que tu fasses un choix, mais vous pensez au passé, genre vous voulez vous réconcilier avec l'autre personne, vous faites genre j'ai rien demandé, mais en fait si vous l'avez demandé cette histoire. Vous êtes en train de vous demander mais comment je vais me dépatouiller de cette dame. Ah mais quel waouh, mais c'est un truc de fou en fait. C'est quoi cette vie que vous avez, mais oh, c'est dingue. À chaque fois que je me pose ici et que je sors mes cartes, il y a toujours quelqu'un qui a une vie d'Aloca, mais il y a un truc de fou. Mais là, c'est pas le cas, là, par contre. Hein, là, moi, personnellement, le suricate, c'est censé être le foyer, la famille, tout ce qui est cocon. Mais là, on vous dit, pour votre bien, il va falloir consulter, en fait. Il y aura une perte, une dépense. Ouais, parce que vous allez déménager. Vous avez décidé de partir, en fait. Vous avez décidé de fuir toute situation. Et ça va être une dépense inattendue, mais vous avez décidé de vous tirer, en fait. Vous essayez de chercher comment vous en sortir de ce merdier. Il était un petit peu temps, mais le 11, le 46 et le 9, c'est important pour quelqu'un, j'ai l'impression. Le 6 aussi. Bah oui, vous êtes triste. Bah oui, moi aussi je serais triste dans cette situation. Et là encore, on a ces trois personnes qui n'arrêtent pas de sortir depuis tout à l'heure. Il y a trois personnes qui vont vous aider. Et je pense que c'est quelqu'un de l'administratif. Quelqu'un de l'administratif, quelqu'un de votre entourage, le plus jeune que vous, et une personne âgée. Donc peut-être votre père, votre frère, votre grand frère, je veux dire, votre oncle, quelqu'un comme ça, qui va vous aider financièrement à pouvoir partir de là, en toute sérénité, ou y voir plus clair sur cette situation. Peut-être que ça va vous faire mal, vraiment mal au derche, mais ça va vous faire mal au derche d'avoir la réalité et, et, et de manière abrupte, ouais, on me dit de manière abrupte, en fait, d'apprendre, enfin, d'entendre de la bouche de plusieurs personnes qu'en fait, ben, vous aviez tout. Vous aviez tout et vous avez tout laissé. Vous aviez tout. Donc un foyer, de l'abondance dans ce foyer. Quelqu'un à vos côtés, bon, une personne blonde, brune, non, là c'est plus blonde, brune, non, brune, cheveux noirs, cheveux châtains, cheveux foncés, quoi. Vous aviez tout
avec cette personne. Donc là, je pense qu'on parle de la toute première personne, donc l'officiel, avec qui, si je comprends bien, vous avez une famille. Ben, vous l'avez mis de côté. Et en fait, que quelqu'un vous dise ça, ça vous fait disjoncter, en fait. Ah bah dis donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc si on récapitule, il y a l'officiel, il y a un officieux et il y a une officieuse dans cette histoire. Une officieuse qui essaie de vous carotte, peut-être avec l'officieux, financièrement, en vous disant que vous êtes futur papa d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Donc on va aller regarder avec notre petit oracle des contrats d'âme pour finir ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu. Hein. J'ai eu des petits soucis sur le téléchargement et la mise en ligne de la vidéo précédente. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir ce même souci. J'espère pas. Donc voilà. Bon, allez, on y va. Un petit message pour monsieur, s'il vous plaît. Dans son contrat, une dame avec qui... Oh, ouais, je prends tout. Hein. On regarde les retournées et après on regarde les autres. Ah! Là, on vous dit, vous étiez dans une union sacrée avec quelqu'un. Cette personne-là, vous la considériez comme votre famille, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez une famille. Et donc, du coup, cette relation, c'était une relation houleuse et on vous dit que c'était qu'un passage. On vous dit que c'était qu'un passage, c'est cette période de relation houleuse. Mais vous avez mis un drapeau rouge. Hein, c'était une rencontre forte qui était censée guérir vos traumas et libérer des blocages. Mais vous l'avez mené au précipice, cette histoire. Vous avez mené cette histoire au précipice et maintenant, bah, vous voulez arranger les choses, mais vous avez trahi le contrat d'âme. L'autre est dans l'éloignement. Il y a trop de non-dits entre vous. Et vous étiez trop centré sur vous-même. Vous aviez un kiff sur l'émerveillement. Vous aimiez tellement l'éphémère ben, qu'au final, ça a créé la rupture et il y a eu un éloignement entre vous. L'autre a pris son indépendance. Même si vous étiez des âmes sœurs, vous avez créé trop de problèmes avec l'autre. Il n'y avait pas assez de sincérité, mais là, maintenant, vous essayez de redevenir sincère parce que vous vous rendez compte que c'est une relation en miroir. Mais vous avez trop peur. Parce que c'est pour vous une évidence que vous étiez dans une forme d'ego. Et vous êtes parti dans les flashbacks antérieurs. C'est-à-dire, vous êtes... Moi, je considère cette carte comme... je suis partie voir ailleurs, quoi. Et vous avez réveillé et chez vous et chez l'autre votre blessure de l'abandon. Là, maintenant, vous voulez un pardon pour retourner dans une forme d'osmose. Mais vous êtes indécis parce que vous avez un genre de libre arbitre, que vous êtes amoureux de cette personne, que vous voyez cette personne comme votre bonheur et que c'est une obsession pour vous, mais il y a des enseignements derrière. Et vous avez trop de blocage karmique. Vous avez besoin de vous réconcilier avec l'autre. Mais vous êtes en train de reproduire des schémas. Et vous en avez probablement conscience. Vous voulez évoluer. Mais l'autre, voilà comment elle vous voit. L'alchimie à l'envers. Et cette personne-là, elle y voit très clair dans la situation. Elle sait que vous êtes son âme sœur. Mais votre enfant intérieur, et même votre enfant intérieur et son enfant intérieur, dans votre fort intérieur à tous les deux, vous voulez une seconde chance dans cette histoire. Mais il va falloir soit remettre cette histoire au passé, parce que vous en avez trop fait,
soit prendre des leçons du passé et couper avec avec, euh, avec ces schémas répétitifs. Bon, bah c'était bien chaud ce matin. Je sais pas si je tire encore des cartes ou le message est passé parce que c'est waouh, je ressens beaucoup d'émotions qui me viennent là et j'entends ça n'est pas fini. C'est loin d'être terminé, nous deux. Donc bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un autre jeu ou pas? On va faire un petit coup. L'oracle des miroirs et après je vous dirai ciao bye bye parce que j'ai une vie. Ouais, c'est compliqué hein, l'histoire là. C'est vraiment très compliqué. Hein. Je me marre pas parce que voilà, on est tous humains, mais le chemin sera long. Le chemin sera long. S'il vous plaît, message pour les gens qui m'écoutent. Alors ce message est intemporel à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas à qui elle va réellement parler, mais je vous souhaite bien du courage parce que au-delà d'être en couple avec une femme que vous aimez, entre guillemets, parce que ouais, je sais pas, je suis personne pour juger, mais entre ça, entre votre bisexualité, entre ça, votre bisexualité, le fait que vous ayez des enfants, qu'il faut que vous fassiez un choix, les parents, les enfants qui s'en mêlent, et vous qui avez des tendances borderline parce que vous êtes au bout de votre vie dans cette situation, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une chance, il y a un cadeau dans l'avenir. De pouvoir échanger. Et avoir des discussions. Élu. Ouais. Ouais, vous allez pouvoir échanger par rapport à ce qui s'est passé, je pense. Avec la personne. Vous n'allez peut-être pas que parler en plus. Donc peut-être que vous allez proposer un petit rabibochage sur l'oreiller peut-être, pour pouvoir discuter. Vous allez essayer d'offrir quelque chose, revenir avec un cadeau, ou cette personne va essayer de revenir vers vous avec un cadeau. Mais je pense, oh là là, le mal de tête, c'est vous qui allez, ouais, c'est vous qui allez essayer de revenir avec un cadeau pour cette personne. Ouais. Vous allez essayer de vous déplacer vers cette personne. Elle a son domicile. Ouais, parce que là, vous êtes seul. Soit vous avez rompu tout contact avec les deux personnes avec qui vous batifoliez là. Et vous vous sentez seul, même entouré peut-être aussi. Et vous avez un projet. Ou soit vous vous sentez seul par rapport à une grossesse aussi. Non, c'est pas ça. Non, vous êtes en train de réfléchir à comment revenir. C'est long, hein. C'est long. Va falloir se décider parce que l'autre...
pas tout votre temps, quoi. Je pense que, ouais, non, c'est ça. Vous êtes en train de réfléchir à comment mettre en place un compromis sur la durée avec cette personne. Et vous avez l'impression que le temps, il est long. Vous avez envie de faire les choses rapidement. Ouais, vous avez un choix à faire par rapport à une femme. Hein. Elle est là, la doudou, non. Ouais, vous avez besoin de retrouver quelqu'un. Là. Ouais. Je pense que vous allez... Ouais, ah merde, c'est là. Il y a une ouverture pour cette femme. Tiens, on parle d'elle. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, votre autre... ouais, elle rêve d'une évolution. Il y a quelque chose qui va changer dans la vie de cette femme. Il y a quelque chose qui va changer. Ça va vous rendre jaloux. Ouais, elle est jalouse. Ah non. Ah ouais. Cette séparation, soit vous rend jaloux parce que vous ne savez pas ce que fait cette femme. Et de son côté, elle avance. Soit elle va vous quitter, ça va suite à des jalousies. Elle va vous quitter pour aller réaliser ses rêves. Sinon, soit ça, soit elle pense que vous êtes parti pour une autre personne. Et ça la rend un peu jalouse, mais bon, ouais. Sinon, vous êtes jaloux parce que vous vous sentez loin d'elle, malgré que vous ayez mis une distance et que vous soyez séparés. Il y a toujours de l'amour entre vous. Et cette séparation entre vous, ça vous a mis dans une forme d'échec, mais elle est tranquille de son côté. Et le fait que vous voyez que cette séparation à elle, ça lui fait pas ni chaud ni froid, mais je pense qu'elle est tranquille, elle est sereine. Ça vous rend jaloux. Parce que vous, de votre côté, vous vivez un enfer. Donc vous examinez la situation, vos finances. Il va y avoir un verdict. Donc, soit vous êtes en procès, soit vous avez un examen à passer, soit vous cherchez du travail, on vous dit que vous allez trouver, que ça vous sera favorable. Et que vous allez avoir un retour par le biais d'un ami pour si vous avez le poste ou un truc comme ça. Ou sinon c'est un ami qui vous file de l'argent, un truc du style. Bon, il y aura du retard sur quelque chose là. Sur quoi? Ah, sur des retrouvailles, sur de la joie, à cause d'une trahison. Ouf. Ouais. Donc là, il va y avoir du retard par rapport à une joie partagée avec votre autre, parce que soit elle a appris vos trahisons, et ça lui va falloir du temps pour un retour. Soit vous attendez une grossesse, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas... Quand vous allez voir le bébé, vous allez faire « Hey, mais ce n'est pas mon enfant !» Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Voilà ce que vous allez vous dire quand vous allez voir la tête de l'enfant. C'est super ça. Donc il y a un contrat. Ah là 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 là. Ah oui, bah c'est ce que j'ai dit. Donc vous allez voir hein, que ce gamin, c'est pas le vôtre et vous allez retourner. Hein.
ou sinon vous allez retourner vers votre contrat d'âme, vers l'autre personne, vers votre autre euh, et vos enfants. Vous faites des compromis avec votre conjointe pour un retour. Ouais. Ouais, par contre, vous n'êtes pas très bien. Vous n'êtes pas très bien. Faites attention à votre santé. Comme je vous ai dit, un petit bilan, un dépistage, des trucs comme ça. Parce que là, un bilan, un dépistage. Donc là, on se rend compte. Vous allez arriver à un stade. Bon, vous allez arriver à un stade dans votre vie là où vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que vous avez fait que des projections et que vous êtes vous dans l'instabilité. Et en fait, ouais, c'est comme si vous faisiez un meeting dans votre cerveau avec vous et vos multiples démons. Vous et vos multiples démons euh, dans votre tête là. Donc, par contre, il y aura des accusations et attendez-vous-y hein, parce que là, vous n'êtes pas clean dans l'histoire. Ça s'engrossit comme on dit. Ouais, vous allez essayer de vous avez essayé de vous protéger en faisant des projections de votre instabilité sur l'autre, en faisant des accusations. Non, mais c'est pas elle, c'est non, mais c'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est lui. Ouais, bah non en fait. Vous voyez que ça vous a mis dans l'échec et dans l'instabilité, non? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous y voyez clair là. La situation elle est claire là. Vous mettez de la distance avec ce qui fait de vous vous. Vous êtes en train de vous éloigner de vous-même. En faisant ça, vous ne réalisez pas à quel point vous vous causez à vous-même du tort. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience que c'est vous-même qui vous trahissez, c'est vous-même qui vous mettez dans une certaine forme de... Comment on dit déjà? Comment on dit c'est quoi le mot là déjà? De sabotage, voilà. Mince alors, punaise, il a mis du temps à sortir. Voilà. La piraterie n'est jamais finie. Bah oui, bah là, faut arrêter. Pour vous là, faut arrêter. On arrête de saboter, on sort de ça là. Quand on aime quelqu'un, on l'assume. On l'assume devant tout le monde. On arrête de se cacher derrière des faux semblants, derrière des ouais, non mais moi je suis un donjon, machin. Non, non. Et rien que quand vous aurez fait ça, que vous aurez pris du recul sur cette situation, que vous aurez réalisé que tout ça vous emmène, voilà, que vous aurez travaillé sur vous, que tout ça vous emmène que dans des cul-de-sac, dans des problèmes, dans des situations où on vous juge et on vous pointe du doigt, et ben rien que quand vous aurez fait ce travail-là, vous allez ressentir de la culpabilité parce que vous allez dire ah bah ouais bah en fait tout ce temps j'étais un pauvre salaud ou voilà mais au moins je peux revenir à moi parce que là vous n'êtes pas vous, là vous vous laissez manipuler par des, des désirs, des plaisirs et ça vous fout dans la merde en fait. Désolée pour les gros mots, je pense que je serais démonétisée, mais je m'en fous parce que je suis pas monétisée déjà. mais réveillez-vous quoi. Allez hop, je vais les chercher comme ça, parce que ça viendra jamais. Ouais, vous allez vers un changement, vers une communication, des correspondances beaucoup plus fluides avec l'autre ou avec même vous-même.
vous aurez plus de facilité à faire face à qui vous êtes et à votre famille qui vous met dans une certaine forme de fatalité. Et je vous le redis, hein, niveau santé, il va falloir faire quelque chose. Hein, mais bon, voilà. Donc voilà, après, je pourrais faire tas par tas, mais on va mettre 18 jours. Hein, ouais, mais vous êtes... vous êtes... Ouais, vous êtes conscient que cette situation-là, là, elle vous met que dans l'échec, en fait. Passez votre temps à séduire pour avoir des évolutions éphémères, ben, au final, à part le fait que votre entourage se foute de votre gueule parce que vous êtes instable et qui n'ont pas l'intention de vous aider, que votre entourage sort les pop-corn et écoute toutes les conneries que vous racontez pour dire ah bah dis donc, oh là là, sa vie c'est les feux de l'amour, hein, oh là 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 là, oh là 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 là. Quand vous aurez compris que les gens rigolent plus de vous et de votre situation plutôt que vous aident et vous soutiennent en vous donnant les meilleurs conseils possibles et imaginables pour vous, bah là, vous sortirez d'un guépier, quoi. Parce que cette femme, c'est réellement... elle se fait le cadeau, hein, vu que vous n'en avez pas voulu, elle se fait le cadeau à elle d'avancer dans son chemin à elle, quoi. C'est malheureux ce que je vais dire, mais bon. Il faut arrêter d'écouter les musiques à la con, la piraterie n'est jamais finie. Vous êtes en train de vous pirater tout seul. Et ça, c'est pas bon pour vous. Donc voilà, c'était le message du jour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite aussi bien du courage. Et je ne suis pas médecin ni rien, mais bon, moi je vous conseille d'aller faire un petit tour niveau des soins médicaux, niveau des check-up de la santé. Parce qu'on sait très bien quand on a beaucoup de partenaires, il faut vraiment, vraiment, vraiment être très clean et voir comment on va tout le temps à ce niveau-là. Parce qu'on ne sait jamais avec qui on couche. Hein. Voilà, même si ça fait 15-20 ans qu'on connaît la personne, on ne sait pas qui elle met dans son lit. Donc, et on est à l'abri de rien. Donc voilà, bah, à part ça, est-ce que j'ai un autre message à vous délivrer? Ben non. J'ai un dépêche-toi parce que tu ne sais pas qui est en train de prendre ta place. Donc voilà, ça pourra parler à certaines personnes. Ben écoutez, je vous souhaite une super journée, une belle soirée et je vous dis à la prochaine.